Alors amis de City Lights, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans la vallée du Gers et principalement dans le petit village d'Ébène. Alors nous sommes là pour suivre une balade comptée d'Halloween organisée par les Trolls d'Ébène. Alors David, tu es un des organisateurs de cette soirée, un des pionniers membres fondateurs des Trolls d'Ébène. Alors dis-nous un petit peu comment sont arrivés les Trolls d'Ébène dans le paysage ébénois. Alors déjà merci à vous d'être là, ça me fait bien plaisir. Merci à toi. Et donc l'historique des Trolls, c'est simplement il y a maintenant déjà 26 ans, dans la commune de Bassange, il y a eu des inondations très importantes et avec un groupe d'amis du quartier, on a décidé de former un groupe pour aller aider justement les habitants qui étaient touchés par ces inondations, c'est-à-dire remplir des sacs de sable à la commune, les amener chez les particuliers. Il y avait même des trajets en barque tellement ces inondations étaient fortes. Et lors d'une pause, nous avons décidé pour les enfants d'organiser Halloween que j'avais commencé à organiser en travaillant ici à l'école. Et on a décidé de faire ça à plus large échelle et de faire un parcours dans le village. Nous étions à ce moment-là 4 membres fondateurs. Il ne reste plus que moi. Malheureusement, on a eu des étoiles. Mais on pense toujours très fort à eux quand on fait cet événement-ci. Voilà. Alors, d'habitude, Halloween, c'est le 31 octobre. Pourquoi le 10 novembre chez vous ? Voilà. Alors, on faisait le 31 octobre. Quand je m'occupais de la garderie ici à l'école, on le faisait le 31 octobre. Mais après une année ou deux, ça a commencé à prendre de l'ampleur. C'était vraiment les débuts d'Halloween, mais beaucoup d'écoles le faisaient le 31. Donc, pour nous, c'était pas intéressant de faire la même date. Donc on a décidé de prendre le 10 tout simplement parce que c'est congé le lendemain, donc on peut garder une date qui est valable toutes les années c'est congé le lendemain, quoi. Voilà pourquoi le 10 depuis 26 ans. Alors Halloween, c'est toute une équipe. Parlez-nous un petit peu justement de toute l'équipe des Trolls, mais des non-Trolls aussi, qui vous aident aussi dans cette aventure. Bien sûr, alors le comité des Trolls a évolué naturellement au fil du temps depuis ces 26 années. Chaque fois, il y a des bénévoles qui viennent se greffer à l'équipe, d'autres partent, d'autres arrivent, donc c'est vraiment très changeant. Ici, je vous présente notre nouvelle collaboratrice qui s'appelle Jen. Elle nous a bien aidés cette année parce que nous manquions de bénévoles. C'est une denrée rare en ce moment. Donc, bienvenue à Jen et merci de ton aide. C'est une aide précieuse. Nous avons aussi comme partenaire Dash Event. C'est lui qui place tous les animatroniques que vous voyez ici derrière moi. Donc ce sont pas seulement des décorations parce qu'elles sont mobiles, elles sont articulées. Il y a aussi du son, il y en a qui parlent. Voilà, donc c'est vraiment du matériel de très haute qualité et c'est notre partenaire maintenant depuis 2 ans. Un nouveau partenariat également avec l'école de théâtre de Visé. Vous verrez sur le parcours qu'il y a 3 haltes qui sont animées par 3 groupes de 3 enfants de l'école de théâtre de Visé et d'Hermal. C'est leur première, ce sont des ados et un grand merci à eux aussi. J'espère qu'ils vont prendre goût et qu'ils vont revenir pour les autres années. Alors je sais aussi pour l'avoir vécu que l'Halloween des Trolls c'est exceptionnel. Comment expliques-tu le succès justement ? Je pense qu'on a gardé l'aspect familial de cette festivité. La salle est aussi symbolique ici à l'école parce que les enfants se retrouvent dans un lieu qu'ils connaissent. Donc c'est rassurant déjà pour le départ, pour eux. Et puis le succès a vraiment pris de l'ampleur les dernières années. Et surtout l'année passée où nous avons eu 800 personnes, 800 participants. Là, là j'ai eu un peu peur, mais ça s'est bien passé. Donc voilà, je pense que c'est le changement, la nouveauté et garder cet esprit familial et de groupe qui fait que cet événement est apprécié. Eh bien David, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions parce que je sais que vous êtes fort occupé. Je vous souhaite en tout cas une horriblement bonne soirée et beaucoup de succès. Merci beaucoup David. Merci à vous. Merci aussi, voilà. Voilà, c'était Laszlo et Brigitte pour City Lights. Merci. Alors voilà, ici maintenant nous arrivons bientôt à la première halte. Donc nous sommes impatients de savoir ce qui va se passer. Il fait noir. Le groupe est devant, aussi impatient que nous à mon avis. Donc nous allons un petit peu voir ce qui nous attend d'horrible. Les cheveux redeviendront bruns
et je perdrai tous ces cheveux blancs et toutes mes rides et mes articulations. Et mon dos me fera moins mal. Et moi, j'arrêterai de craquer mes articulations à chaque mouvement. Mais pour cela, il nous manque encore 5 ingrédients pour que nous puissions enfin avoir une potion prête. Pour ces 5 ingrédients, nous avons un cheveu d'un enfant mauvais. Nous avons le cil de la plus belle femme du monde. Le cil de la plus belle femme du monde. Nous avons dit la plus belle femme du monde, pas la plus égocentrique, ma chère. C'est exact. Bien répliqué. Nous avons la goutte de sueur d'un tueur en série. La goutte de sueur d'un tueur en série. Ensuite, il nous faut la crotte de nez d'une princesse. Oh, ça pue la fraise à 5 km, hein. Déjà, les crottes de nez, c'est dégoûtant, alors une princesse. Répugnant. Dernier ingrédient. Et donc, un cheveu de l'homme le plus vieux du monde. Il nous manque le feu pour pouvoir compléter notre potion. Et pour fêter notre potion de jeunesse éternelle, nous offrons des chicots petits. Par une nuit de pleine lune, 2 jeunes enfants se promenèrent dans les bois. Attends. Donc, papa et grande sœur sont morts dans un accident de voiture et maman nous a dit qu'elle était où? Elle était en train de boire un café avec tonton Saint-Pierre. Oui. N'oublions pas qu'on a perdu un petit frère. Regarde, une forêt ultra sombre. Un soir de pleine lune. Allons-y! Allons-y, oui! Allez vite, on se dépêche. Ils y entrèrent et se perdirent dans la forêt. Je pense qu'on est perdu, c'est la 8e fois que je vois le rocher. Ouais, c'est des traces de pattes, là. C'est des traces de loup. Bon, en fait, on est suivi par des loups. Potentiellement affamés. La boulette. Tout à coup, ils virent un chemin de feu follet qui conduit jusqu'à une cabane. Oh, regarde! Un renard avec la queue fluo! Et une cabane très très inquiétante. Une cabane très très inquiétante dans le fond d'une forêt sombre un soir de pleine lune. Allons-y! Le dernier arrivé, c'est une poule mouillée! Oh non, je suis pas à ça! Ils entrèrent dans la cabane et fouillèrent dedans. Ouvre la porte. Ok. Il ne faudrait pas que le propriétaire des lieux nous entende. Surtout, ne crie pas! Regarde, un crâne humain. Et un œil très globuleux. Ah non, c'est l'œil d'une sorcière. Oh, j'ai trouvé son doigt. La porte d'entrée se ferma derrière eux et celle de la cave s'ouvrit. Une lumière éclairant le bas des escaliers. Attends. Elle est vraiment loquée. Bon, attends, on va réfléchir. Donc, on est enfermé et perdu dans une cabane peu rassurante, perdue elle-même dans le fond d'un bois ou d'une forêt très sombre, un soir de pleine lune, avec la cave ouverte. Allons-y! Le dernier arrivé, c'est un coq mouillé. Oh non! C'est une super idée ce qu'on fait, je pense. Ils descendirent les escaliers et entendirent un bruit de tronçonneuse. Attends, marche derrière moi. Faut pas tomber. Ils prirent leurs
jambes à leur cou et dévala les escaliers. Vite, vite, faut ouvrir. Attends, je vais faire comme dans les romans policiers. Ah, ma jambe! Mais la fenêtre était ouverte. Vas-y, pousse-moi! Allez, monte. Courir par là! Allez. Le boucher les poursuivit. Il est... Attends. Oh, il s'est pris là! Il s'est pris dans une ronce! Loser. Il court par là! Bien entendu, l'homme était fort malin. Il avait placé des pièges meurtriers. Les enfants y tombèrent, transpercés par les pics, moururent. 2 jours plus tard, la police est venue perquisitionner dans la maison du boucher, mais constata qu'il était mort. La police chercha aussi les enfants, mais ne trouva aucunement des corps. Depuis ce jour, par les nuits de pleine lune, on peut encore entendre leurs cris. D'autres disent que quand on aperçoit leur silhouette, il est déjà trop tard. On arrive! Fin. Mesdames et messieurs, vous allez avoir l'immense honneur d'assister à l'une de mes séances aujourd'hui. Je vous prierai de ne pas trop parler afin de ne pas perturber les patients. Et voilà, nous allons les appeler. Des photos, les trucs. Entrez. Quel est le problème aujourd'hui? Mon fils, il mange que des végétaux et des orties. Un loup comme ça, végétarien. Je comprends. Et depuis quand persiste le problème? Depuis que je suis louveteau. Pourriez-vous un peu développer les causes de ce comportement inhabituel? On était en chasse et je n'ai pas su me résoudre à attaquer ces pauvres créatures. Elles me semblaient tellement innocentes. Avez-vous déjà essayé une quelconque technique afin de résoudre le problème? Bien sûr. Allez. Vu que cela ne marche pas, je n'ai plus qu'une technique à vous proposer. L'insistance. L'assistance. Qu'est-ce donc? Eh bien, nous insistons. Voyez-vous comme ceci. Mange la viande. Mange la viande. Allez-y. Mange la viande. Mange la viande. Allez-y avec nous. Mange la viande. Mange la viande. Mange. Mange la viande. Mange. Mange la viande. Mange la viande. Mon Dieu! C'était bon. J'arrête pas de te le dire! J'ai envie d'en remanger de la viande. Je t'en prie. Il y en a. Merci d'avoir choisi City Light TV. Au revoir les amis et n'oubliez pas de partager l'info.